ça que t'as fait, Maxime, bronzé niaiseux. Hein? Pas Mais besoin, c'est un peu ça pas qu'on besoin va de dans le sud. bronzage pour être niaiseux. C'est quoi bronzer niaiseux exactement? Ça veut dire quoi? Tu fais rien d'autre. Ah, T'sais, d'accord, t'es t'es avachi, foiré. là, t'es comme un légume, puis Ah. tu te vires de bord pour boire un margarita, Ouais. puis là, ce que je suis pas capable de faire. Quand t'as 3 jeunes enfants, Ben, t'as pas le temps. T'as hein. pas le temps de bronzer niaiseux. Non. Tu C'est veux les juste faire de châteaux de light. sable. Oui, Ouais. oui, château de sable, des trous. C'est le fun à cet âge-là aussi. Oui, oui. C'est le fun. Oui. Non, c'est le fun. C'est très Ouais, le fun, ouais. mais Tu vas voir, un jour, ça va être passé vite. c'est drainage. C'est quand... Ben, t'es Mais moi, jeune j'avais tout, encore. le temps Ton une flash gourde. d'alcool? Une gourde de pina colada. Ah oui. Oui. Ah ouais, ça donne du fuel. Puis tu fais un petit dodo en après-midi. Tout est correct, hein? Madame, elle aime pas ça quand je fais des dodos. Ah oui? Non. Veux-tu nous en parler? Ben, Parle-nous de ton couple. ah, c'est parce que si je suis brûlé et j'ai besoin de dormir, il y a des choses à faire dans la maison. Là. Il y a des choses à Mais faire. là, vous êtes en voyage. Ouais, mais il y a des choses à faire dans la chambre, sûrement. Non, mais je trouve ça le fun d'arriver au micro et que l'ambiance est hop la Relax. vie. Ouais, Je vais downer ça sur un Bon, moyen temps. Parfait. Toi aussi, tu as compris le concept de l'émission. Parce que tu te souviens, le monsieur, il y a quelques semaines, qui m'avait dit est-ce que Maxime Delan pourrait nous donner confiance, redonner confiance envers le système de Oui, justice? je me souviens. Ce n'est pas dans cette chronique-ci que je vais le faire. Je vais te parler, c'est ma collègue Valérie Gontier, c'est en page 3 du Journal de Montréal aujourd'hui, où il est question de ce proxénète qui est encore dangereux, considéré très dangereux et qui est libre comme l'air. Aujourd'hui même, Benoît, il est libéré de la prison de Port-Cartier, une prison à sécurité maximale. Fait que lui, Marty Antoine, de son petit nom, va sortir avec son petit baluchon et va être libre comme l'air. Il était emprisonné au centre de détention de Port-Cartier sur la Côte-Nord depuis maintenant 10 ans. Marty Antoine, c'est un gars avec un lourd passé criminel. En 2015, lui, il avait son agence d'escorte. Fait qu'il faisait travailler des filles. Sauf que il réclamait 100% des recettes qu'elle faisait. Mais lui, il fait pas Ben non, de, ben lui, non, il fait ben pas non, de ben pipe, non, là. ben Il non. fait rien. OK. Non. Fait que Marty Antoine, ce qu'il faisait aussi, c'est que pour qu'elle fasse encore plus de clients, il lui donnait de la dope pour les garder réveillés. Ben oui. Pour qu'elle fasse encore plus de clients, Ben, certain. pour qu'ils s'en mettent encore plus dans les poches. Fait que Marty Antoine a été reconnu coupable, condamné à 10 ans d'emprisonnement. C'est quand même une peine relativement sévère dans les circonstances, mais Marty Antoine, lui, il n'a pas profité de ces 10 années en centre de détention pour réfléchir, pour faire un examen de conscience, non. Préparer un avenir. Non! Non. Non, il multipliait les infractions en dedans. Il avait son cellulaire. Il était très, très actif sur les réseaux sociaux. Hein, Facebook, et sa page... Si tu regardais sa page Ouais. Facebook, là, il mettait des trucs continuellement. Il postait aussi des... Il publiait des vidéos de rap. Il publiait ses nouvelles tunes. Que lui, il fait. Qui étaient très mauvaises, soit dit en passant. Ah oui. Mais dans ses chansons, il y en avait certaines où il allait intimider des victimes dans ses paroles. Il faisait référence à ses victimes. Puis il y avait certaines victimes qui étaient sorties publiques dans les médias pour dire que... Il n'y a pas eu de suivi à ça. Semblerait que non. Mais le seul suivi qu'il y a eu, c'est qu'il a purgé sa peine en entier. Et c'est Ouais. assez rare, tu le sais, je t'en parle souvent. Quand un criminel, par exemple, comme lui, est condamné à une peine de 10 ans, bien, il va faire à peu près 6 ans et demi parce que tu es libéré d'office aux 2/3 de sa peine. Et c'est très rare que les criminels vont purger la peine en totalité. Et c'est exactement son cas, Marty Antoine, parce qu'il est considéré encore comme étant très dangereux. Fait que je te le disais, aujourd'hui même, il va être libéré. Et c'est déjà connu, il va aller vivre chez papa et maman. Dans l'est de Montréal. Fait que Montréal, on s'apprête à accueillir un bon citoyen. Et dans une mesure exceptionnelle, parce que, je te le disais, le tribunal considère qu'il est encore dangereux et qu'il représente encore une menace pour la société, Marty Antoine devra, pour les 18 prochains mois, respecter une série de conditions. Des conditions sévères, mon Benoît. Puis dans les circonstances, on juge que c'est sévère, mais tu sais, je vais t'en donner une couple. Mhm. Se tenir loin de ses victimes. Ne pas quitter sa résidence pour plus de 48 heures, à moins de fournir un itinéraire là, où est-ce Mais qu'il va aller. 47, c'est correct. Ne pas entrer en contact avec des membres de groupes criminels. Mm. Se présenter au poste de police à toutes les 2 semaines. Tu vois le genre? Toutes les 2 semaines. Ouais. C'est, hey, bonjour, c'est tout. Salut! Mais en même temps, il a purgé sa peine. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Hein? On souhaite... On croit en la réhabilitation, Mais lui, non. Lui, mais on y croit pour lui. sauf que la réhabilitation doit débuter quand tu es derrière les barreaux. Ah, Ce c'est n'est même, ça absolument marche. pas son cas. OK.
Bon, l'autre qui a foncé sur une itinérante, lui aussi libéré. Ouais. Une histoire qui avait beaucoup fait réagir en mai dernier. Une femme sans-abri qui avait érigé sa tente en bordure de la rue, dans un quartier résidentiel de Brossard. Luigi Fragomeli, un entrepreneur en construction, était bien tanné. Bien tanné de voir la tente. Hey, écoute, ça te fait faire une journée ou deux qu'il était là. Bien tanné, Luigi. Il était passé dans la rue avec son pick-up et avait décidé de foncer dans la tente pour la détruire avec son pick-up. Et là, la sans-abri, elle, s'était interposée. Il avait passé sur le corps. En fait, il avait causé une blessure grave à une jambe. Luigi Fragomeli a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse causant des lésions, de délit de fuite et de méfait. Le juge le condamne à une peine de 21 mois d'emprisonnement, donc un peu moins de 2 ans. À l'époque, les avocats s'entendaient pour dire que c'était une peine clémente. Et bien là, pouf, magie! Luigi Fragomeli vient d'être libéré alors qu'il n'avait même pas encore purgé le tiers de sa peine. La commission des libérations conditionnelles juge que Fragomeli éprouve des remords sincères, qu'il éprouve de l'empathie pour la victime et qu'il a pris conscience de la portée de ses gestes. Souhaitons que ça soit vrai. Mais j'ai trouvé ça quand même pas pire d'entendre ce qu'il a dit lors de son audience devant la commission. Il a expliqué que à l'époque de l'événement, il y avait eu un mois chargé, puis il s'était fait voler du matériel de construction sur son chantier. C'est stressé. Un mélange d'émotions, puis c'est stressant, tout ça. Mais je reviens souvent avec ça. Qu'est-ce que ça envoie comme message à la société? Ah, c'est clair. Le message est clair. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, fonce dedans, poignarde, tabasse, garde. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'exprimer des remords. Et quand on est sévère, prison à la maison. Oui. Prison à la maison pour un agresseur sexuel. Je suis tombé là-dessus dans la presse ce matin. C'est un homme de 61 ans qui a agressé sexuellement à 3 reprises une jeune fugueuse de 13 ans. Il a été reconnu coupable, condamné à une peine de prison à la maison, 2 ans moins un jour. Asher Sabah a profité du fait que la jeune s'était enfuie de son centre jeunesse pour lui offrir un endroit où dormir. Et c'est le regard plein d'empathie de cet homme-là. Oui, oui. C'est dans ce contexte-là qu'il l'a agressé sexuellement. Écoute, la couronne et la défense se sont entendus, ils sont parlés. Ils sont entendus pour une suggestion commune de 2 ans moins un jour, peine Netflix. Puis ce qui est particulier là-dedans, c'est... Pour des viols d'une fillette, d'une ado de 13 ans. Alors que lui, il était fin 50. Que font les procureurs de la couronne? Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Qu'est-ce qui empêche ce gars-là de recommencer? Oui, puis d'ailleurs... ce nom-là me disait quelque chose, puis j'ai recherché dans mes courriels. Asher Sabah avait été arrêté par la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec avait envoyé un avis aux médias en disant on recherche des victimes parce qu'on le soupçonne d'être un agresseur sexuel en série. Et aussi, Asher Sabah, le mois dernier, a été acquitté dans un autre dossier d'agression sexuelle. Alors... On peut soupçonner qu'il y a un problème. C'est pas parce que tu es acquitté que le crime n'a pas été commis. C'est qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour te condamner. Ça, il y a une nuance à faire. Mais quand tu as plusieurs cas comme ça qui s'accumulent, qui s'additionnent, puis que tu en as un, là, puis tu le sais, puis tu le trouves coupable, le procureur de la couronne et le juge ou la juge devraient dire, là, c'est fini. Là, c'est fini, les entourloupettes. Tu t'en vas en prison. Mais ça ne se fait pas. Ah, d'accord. Alors, sur ce, vraiment une chronique pleine d'espoir, plein de joie. Merci. Je ne veux pas downer les gens, sauf que c'est ce qui se passe dans l'actualité. Non, c'est très bien. C'est ce qui se passe dans l'actualité. Tu as accompli ta mission. Maxime, merci de nous avoir démoralisés, d'avoir scrappé notre fin de semaine. Est-ce qu'il y a autre chose, Cybèle? Écoute, on dit ils font dur, les procureurs de la couronne, c'est ça qu'ils font. C'est Vincent qui nous dit ça. Quelqu'un d'autre nous dit moi, je suis tanné du système de justice de merde qu'on a. On se demande pourquoi les femmes font plus confiance envers le système de la justice. C'est toujours ça. Puis on se sent mal après cette chronique-là parce qu'on se dit on peut rien faire. Puis c'est toujours la même chose. Tu sais, le proxénète, c'est des femmes. Le gars, le viol, c'est des femmes, c'est une adolescente. Luigi Fragomeli qui a foncé dans la foncé sur itinérante. Vous n'êtes pas bien importante dans la société. Sincèrement, là, c'est la conclusion que j'en tire aujourd'hui. Mais c'est surtout que les gens qui pourraient nous défendre, les seuls en haut complètement qui devraient le faire, on se dit, bon, ben écoute. Les femmes, on a d'autres. Voilà.
Merci, Maxime. Bon Et week-end. évidemment, c'est du sarcasme, là. C'est de l'ironie. Là. Vous comprenez que c'est absolument dégoûtant ce à quoi on assiste présentement. Prison à la maison, un gars qui a violé à 3 reprises. Ça, Une c'est petite fille- confirmé, oui. une fille de 13 ans. Ouais. Super. On vient après ça.